Salut et bienvenue sur Crypto News France, deuxième vidéo aujourd'hui. Je voulais parler encore une nouvelle fois du sommet du Bitcoin et par rapport aussi à des statistiques, une charte émotionnelle que j'ai partagée sur le Twitter, la charte émotionnelle du marché. Et la charte émotionnelle du marché, c'est, si vous voulez, un graphique qui explique à quel moment on se situe un petit peu dans le marché. Et ça commence au moment où il y a une prise d'espoir, donc là c'est comme ça, quand le graphe il commence à faire comme ça. Ensuite, il y a un plein investissement, et puis après il y a une euphorie. Et avec des sentiments du style je vais commencer à acheter à crédit, ou alors on va être putain de riche. Mais en fait, bien sûr, ces moments d'émotion nous permettent de nous situer sur le marché, voilà, tout simplement. Quand le marché va commencer à se casser la gueule, on va passer par des moments d'émotion tels que le déni. On va refuser, on va se dire ouais, ça va repartir, c'est juste un petit dip, comme on dit, la petite cuvette avant de prendre l'envol. Donc le déni. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à la catastrophe et la perte quasiment de la totalité des gains de certains qui sont complètement lessivés. Pendant une longue période après vient le désespoir, le disbelief. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que la personne le site ou le compte Twitter qui a partagé ça hier, quand le Bitcoin était à 1300 et qui continue encore de monter là, c'est qu'il dit voilà, on a atteint le record, mais en fait, sur l'échelle des sentiments du marché, au mieux, le gars il est en désespoir, quoi. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que c'est complètement en bas du graphique, le désespoir. Parce que c'est vrai, on n'est pas épaté par un Bitcoin à 1300. On s'en fout d'un Bitcoin à 1300. Ce qu'on veut, c'est un Bitcoin à 3000 rapidement, voire à 4000. Si c'est pas un Bitcoin à 10 000, peut-être dès l'année prochaine ou la fin d'année prochaine. Voilà, c'est ça qui ferait un petit peu rêver et qui pourrait éventuellement plonger, en tout cas temporairement, dans un cycle de marché proche de l'euphorie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors c'est sûr, ce n'est pas le moment d'acheter du Bitcoin. Il va falloir attendre quelques jours là. Vous remarquerez que sur les vidéos, les miniatures sont datées. Ça vous permettra de vous situer. Tout ce que je dis est extrêmement d'actualité, sauf cas particulier. Voilà. Donc toujours est-il que le Bitcoin, ouais d'accord, il est haut, il ne faut pas en acheter maintenant, on voudrait qu'il se casse la gueule, c'est aussi le moment d'investir dans les altcoins. Donc vous remarquerez que beaucoup sont aujourd'hui, en 27 avril, en position de décollage. Il y a l'Ethereum qui est putain de position de décollage, et Dieu sait que tout le monde a confiance dans l'Ethereum, mais c'était une valeur un petit peu oubliée ces quelques dernières semaines. Et justement, ça couvre quelque chose, ça couvre aussi la venue sur le marché d'Alphabet. Alphabet, alors c'est pas le marché de Google, hein, ça n'a rien à voir. C'est un dark market, c'est sur le deep web. Et c'est un des plus gros marchés, et ils intègrent l'échange de cette monnaie début du mois de mai, c'est-à-dire dans quelques jours. Et vu la position de la courbe de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, la potentielle probabilité que le Bitcoin fasse, comment on dit, un petit réajustement de son tarif temporaire, ça risque de péter sérieux. Et voilà. Et la question c'est, voilà, si le Bitcoin aujourd'hui est à 50 $, là c'est à peu près le cas, 0,05 Bitcoin pour de l'Ethereum, combien vous achèteriez si le Bitcoin était à 50 $? Combien vous mettriez? Voilà, le potentiel de l'Ethereum il est là, et il est rapide, hein, il est rapide. Il ne faut pas oublier que ouais, ça peut doubler très rapidement, mais ça peut faire bien plus. Donc si vous n'êtes pas trader, je vous conseille d'aller sur un site d'échange de style Kraken, et puis de mettre une partie de vos économies que vous êtes prêt à perdre, répartie équitablement entre le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, pour les deux valeurs, vous attendez que ce soit en bas de la cuvette, c'est à la portée de tout le monde. De toute façon, je vous tiendrai informé. Allez, bis.